à quelques kilomètres au nord de Forges-les-Eaux, dans le petit village de Massy. Une vraie curiosité à présent, un labyrinthe, un immense labyrinthe imaginé par un artiste anglais, Jeff, qui est tombé amoureux du Pays de Bray il y a de cela quelques années. Pour aller le rejoindre, Jeff, je vais emprunter l'avenue verte, un tronçon de cette avenue, et je vais le faire à vélo, s'il vous plaît. Créée en 2012, l'avenue verte est une incroyable piste cyclable qui permet d'aller de Paris à Londres en traversant la Manche de Dieppe à New Haven. Pour ceux qui l'empruntent entre Forges-les-Eaux et Dieppe, c'est non seulement une balade de plus de 45 km qui les attend, mais surtout l'occasion de découvrir les paysages du Pays de Bray et de la Seine-Maritime. Jeff? Il est où? Jeff? Jeff? Ah bah ça y est. Salut Jeff. Ah, salut! Moi je me suis perdu. Ce qui est un peu le but d'ailleurs. Ça va? On m'a dit que c'était l'un des plus grands labyrinthes végétaux du monde. C'est vrai ça? Ouais, c'est une des plus longues. On peut faire combien de mètres? Il y a au moins minimum 3600 mètres, mais plutôt autour de 4000. Et Jeff, c'est vous donc qui avez complètement dessiné, qui avez conçu ce labyrinthe? Oui, je suis assez passionné par le labyrinthe, mais je suis sculpteur. Et ça, c'est une de vos sculptures là, voilà, c'est devant nous là. Oui, ça c'est une qui s'appelle Contemplation. Ouais. Donc oui, non, mais je suis toujours intéressé par les volumes, l'espace, etc. Ouais. Et quand j'étais tout petite, j'ai allé avec mes parents voir un labyrinthe en Angleterre, à Hampton Court, qui est très célèbre. Ah, c'est près de Londres, ça c'est ça? Oui, et c'est très petite, mais c'est quelque chose qui est un peu mythique. Pour un gamin, c'est vraiment un gros truc, quoi. Et depuis ça, j'étais quand même toujours assez intéressé par les labyrinthes. Ça fait combien de temps que vous l'avez créé, ce labyrinthe ici, là, à Massy? Donc, il est ouvert depuis 2003. Et j'ai commencé à planter quelques années avant. Oui, c'est ça, évidemment. Parce que ça a pris du temps. Ça a pris 2 hivers entiers pour planter. Et j'ai planté tout à la main. Donc, il y a plus ou moins 5000 arbres. 5000 arbres, effectivement, c'est pas mal. Alors, ils ne sont pas tous encore en feuilles, là, je vois. Hein. Ouais, non, c'est une période superbe en printemps parce qu'on voit les bourgeons là qui éclatent. Les bourgeons qui commencent à gonfler, et après ils s'explosent. Exactement. Et après il y a plein de feuilles vertes. Mais c'est plutôt mi-mai avant que vraiment ça commence à tout se couvrir avec le verdure partout. Mais alors, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de sculptures. Il y a une galerie d'art, il y a des sculptures également à l'extérieur. C'est vraiment un centre d'art finalement ici. Ouais. Le fait de faire ça fait que j'amène vraiment des gens qui n'auraient jamais pensé d'aller dans un musée ou une galerie, bien sûr. De venir voir de l'art. Donc c'est comme ça, au lieu de juste exposer mes sculptures à moi, j'ai invité plein de copains, puis j'ai des artistes qui viennent un peu partout dans le monde. Bah Jeff, merci beaucoup. Moi maintenant, je vais essayer de ressortir du labyrinthe. Je vais reprendre mon petit vélo, puis je vais retourner sur l'avenue verte. Ok, bye. Histoire de se balader, c'est déjà fini. J'espère que vous viendrez à votre tour découvrir Forges-les-Eaux, cette ancienne station thermale. Vous pourrez découvrir également les chevaux miniatures, le lait d'ânesse par exemple, ou vous perdre dans le labyrinthe. Bonjour monsieur. Retrouvez sur France3.fr et le Facebook d'Histoire de se balader toutes les adresses proposées. D'ici là, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires et d'autres balades à vélo peut-être. Oups.